Le 1er mars dernier, après une réunion avec la ministre de la Fonction publique, le vice-président de la Confédération syndicale dynamique unitaire, Alain Mouagwadi, et le conseiller du président, Thierry Nkoulou, ont été enlevés en plein jour à Libreville. Ils ont été libérés nuitamment 48 heures plus tard par les services spéciaux de la présidence gabonaise. Les rédactions du Confidentiel et d'Info 241 ont recueilli le témoignage inédit d'Alain Mouagwadi, qui revient en détail sur leur enlèvement. Dans cette affaire rocambolesque, les auteurs des faits pourtant arrêtés n'ont toujours pas été traduits en justice, encore moins présentés à l'opinion publique scandalisée par cet enlèvement de syndicalistes gabonais par de mains noires toujours tapis dans l'ombre. Monsieur Alain Mouagwadi, merci de répondre aux questions du Confidentiel et d'Info 241. Où et à quelle heure avez-vous été kidnappé ? Bien, merci. Pour répondre à cette question, à quelle heure j'ai été kidnappé, je dirais que autour de 15 heures, j'ai été convié à une réunion au niveau du ministère de la Fonction publique avec le ministre de cette administration. Au sortir de cette réunion, nous avons fait une communication au niveau de la guérite du ministère de la Fonction publique. Je suis donc reparti à l'intérieur du ministère, récupérer le véhicule que j'avais. Et en sortant, il était autour de 18h. 18h, on va dire 15 ou 30 par là. Et en sortant, j'ai donc aperçu un camarade qui sortait également de la même réunion que moi. Je l'ai donc embarqué. C'est aux alentours de 18h30 que les véhicules qui m'ont plus ou moins kidnappé, je vais le dire comme ça, parce que je ne se sont pas identifiés, je ne sais pas de quel service il s'agissait, m'ont demandé de me stationner. Ils m'ont donc sorti du véhicule et m'ont embarqué dans une double cabine. Combien étaient vos ravisseurs ? Je ne peux pas exactement dire au nombre de combien ils étaient, mais je crois c'était 3 doubles cabines, parce qu'il y avait une qui s'était stationnée devant où on a embarqué le camarade avec qui j'étais, une autre qui était juste à côté du véhicule dans lequel que je conduisais. Et là, je veux dire qu'il y avait à l'intérieur de ce véhicule initialement, on va dire 5 personnes, parce que je crois avoir pris la place de celui qui s'est embarqué dans mon véhicule et nous étions dans ce véhicule 3 derrière et 2 devant. Donc on va dire, si on fait ce calcul, on pourrait dire à peu près 15 personnes, à peu près, parce qu'il y avait 3 véhicules, 15 personnes. Donc je crois que c'est là 15 personnes. Maintenant, où j'ai été détenu, je ne sais vous le dire, parce qu'à un moment, j'ai mon visage, mes yeux a été attachés, donc je ne pouvais pas savoir exactement toutes les personnes, disons, qui étaient autour de moi. Avez-vous établi un dialogue avec eux ? Alors, les messieurs qui m'ont interpellé ou qui m'ont kidnappé au départ me disaient que j'allais rencontrer leur chef. Bon. Et pendant toute mon incarcération, ma détention, ou le fait qu'ils m'ont gardé, je veux dire qu'il n'y a pas eu véritablement de dialogue. Les seules choses qui m'ont été reprochées, c'est de ce que j'embêtais leur président, celui qui a changé leur vie, celui qui travaille pour eux, celui qui leur a permis de trouver du travail pour certains d'entre eux. Il n'y avait pas du tout de dialogue, sauf pour me demander et m'arracher le téléphone, me vider les poches, essayer de savoir si j'ai un appareil sur moi. Donc il n'y a pas réellement eu de dialogue. Donc jusqu'à ce jour, je ne sais pas à quel service, du moins, ils appartiennent et qu'est-ce qu'ils voulaient. Il n'y avait aucune information. Je penserais donc que c'était un acte d'intimidation, peut-être pour m'empêcher de tenir l'Assemblée générale qui se préparait pour le samedi 2 mars. Avez-vous une idée de l'endroit où vous étiez gardé ?
Alors, le lieu où j'étais, ce que je sais, c'est que une fois embarqué dans le véhicule, nous avons pris la direction des charbonnages. Ils m'ont mis une cagoule. Ça veut donc dire que, euh, on va dire, en tout cas, j'ai été détenu dans la zone de charbonnage. Ce que je sais également, c'est qu'à l'heure où nous étions dans le véhicule, euh, il y a souvent un embouteillage au niveau pour entrer dans les charbonnages. Le véhicule a roulé à toute allure, on va dire entre 5 et 10 minutes avant de klaxonner. Sûrement, c'était un portail. Nous sommes rentrés dans une concession, je suppose, et en ce moment-là, ils étaient vraiment rigoureux. Ils m'empêchaient de lever le visage pour que je ne sache pas exactement là où nous étions. Alors, quand je regarde un peu l'endroit où j'ai été libéré, c'est dans la zone du camp de Gaulle, donc je peux affirmer que j'ai été détenu entre euh, euh, l'échangeur de charbonnage et le camp de Gaulle, quelque part par là. Donc, c'est normalement à la justice de notre pays de tirer exactement les précisions ou de nous aider à savoir exactement ce qui s'est passé où j'étais. Mais ce que je sais, c'est que j'étais euh, au niveau des charbonnages. Je connais, je vous le dirai, la concession dans laquelle j'étais, mais je préfère pour le moment garder cette information. Je préfère en discuter préalablement avec mon avocat. Donc, dès que j'aurai un échange avec lui, je donnerai plus de précisions sur le lieu dans lequel j'ai été détenu. Comment avez-vous été libéré? Alors, comment j'ai été libéré autour de 3 heures du matin, ces personnes sont revenues vers moi, me disant qu'ils voulaient aller en finir avec moi. Et selon leur discours, c'est là où ils insistaient que nous nous prenons, disons mes camarades et moi, pour des durs à cuire et que nous empêchons leur président de travailler et qu'ils allaient en finir. Donc, quand ils me font sortir de là où j'étais détenu en me mettant une cagoule, selon leur discours, nous allions dans la zone de Malibé. C'est au cours de ce déplacement que j'ai entendu des personnes qui interpellaient le véhicule dans lequel j'étais. Le véhicule s'est stationné et quand j'ai entendu la portière s'ouvrir, je suis donc sorti, je me suis présenté à ces personnes-là qui se sont présentées à moi comme les agents de la direction générale des services de renseignement de la présidence de la République. Et donc, ces messieurs ont interpellé les personnes qui conduisaient le véhicule avec qui j'étais. Ensuite, ces agents m'ont conduit à la direction générale des services de renseignement de la présidence de la République, où j'ai attendu l'arrivée du directeur général qui est arrivé autour de 9h30, 10h. Je me suis entretenu avec lui. Dans notre échange, il m'a fait comprendre qu'il ne connaissait pas, du moins les personnes qui m'ont enlevé n'étaient pas de leur service, ils n'étaient pas des services, du moins des services de sécurité ou de la défense du Gabon. Le DG de service de renseignement m'orientait beaucoup plus vers une possible action qui aurait été entreprise dans le cadre des conflits entre organisations syndicales. Je dirais qu'avec un tel dispositif, je ne vois pas les organisations syndicales avoir autant de moyens pour se lancer dans une telle action. Bon, nous attendons toujours la suite pour savoir exactement de quoi il est question. Avez-vous déposé plainte? Alors, en ce qui concerne la plainte, mes camarades et moi avions pensé qu'il fallait d'abord laisser la justice
faire son travail. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes à plus d'1 mois sans aucune suite. Donc, j'ai déjà pris contact avec un avocat avec qui j'irai en consultation la semaine prochaine. Et à la suite de cela, mon avocat communiquera. Et je dirai clairement, comment vous dire, en tout cas, je porterai plainte. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut plus laisser cette situation comme cela. Nous pensions que notre pays est en train de changer et que lorsqu'il y a une telle action, les autorités judiciaires devraient automatiquement se saisir du dossier. Puisque la justice ne fait pas son travail, nous allons nous autosaisir, saisir la justice plutôt, nous allons saisir la justice pour que cette histoire soit tirée au clair. Monsieur Alain Mouagouadi, merci.